Puissant esprit de révélation, Saint-Esprit de Elohim, le Saint-Esprit de l'amour, de la foi, du conseil, le Saint-Esprit de l'intercession. Nous voici en ta présence autour des Saintes Écritures. Puisses-tu nous donner la clé qui ouvre les portes les plus difficiles des Écritures afin d'en saisir la lumière et la pleine révélation. Amen. Nous poursuivons notre enseignement dans le livre prophétique de l'Apocalypse, au chapitre 11, et nous avons parcouru le premier et le deuxième verset, et nous lirons, selon les instructions du Saint-Esprit, le verset 3 jusqu'au verset 4 uniquement. On me donna un roseau semblable à une baguette, en me disant « Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Bien, nous avons couvert la question de la flagellation de Jérusalem à travers les 2 premiers passages de ce chapitre. Nous avons aussi vu que le prophète Jean était désigné le prophète du temple. Il lui a été donné un roseau semblable à un bâton ou à un fouet, et lui demandant de prendre des mesures. Et nous avons compris le sens de cet instrument de mesure qui a mesuré le temple d'Élohim et l'autel d'or, c'est-à-dire l'autel des parfums, l'autel de l'encens et les adorateurs qui servent dans le temple. Et le temple d'Élohim, nous l'avons dit, est le temple dans le ciel, puisque le dernier passage de ce chapitre même nous dit « Et le temple d'Élohim fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Et nous avons aussi compris que l'instrument de mesure qu'est le roseau désigne la mise à part, la préservation, la protection de ce qui appartient au Seigneur. Et ce qui a été préservé ici, ce qui a été mis à part, la séparation qui a été effectuée, c'est entre le ciel et la terre, entre les adorateurs du ciel et ceux qui sont sur la terre. Cela signifie que ces adorateurs ne sont autres que la foule qui est mentionnée au chapitre 7 de ce livre, qui revenaient tous, dit la parole, de la grande tribulation. Et dans la grande tribulation dont il est question ici, ce n'est pas la tribulation des 3 ans et demi, mais la grande tribulation signifiant toutes les épreuves qu'ont connues les saints de tous les temps et qui, de ce point de vue, avaient expérimenté l'enlèvement avant la période des 3 ans et demi. Ce sont ceux-là qui constituent les adorateurs qui furent mesurés dans le ciel. Ils sont préservés, ils ont été gardés par le Seigneur dans l'accomplissement de sa parole. Comme il le dit
puisque tu as gardé la parole de la persévérance qui est en moi, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui surviendra sur toute la terre habitée. Apocalypse 3, le verset 10, nous fait mention de cette promesse, c'est-à-dire la promesse de l'enlèvement des saints vainqueurs et vigilants uniquement. Donc il y aura des laissés pour compte, c'est-à-dire un certain nombre de chrétiens, un certain nombre de croyants chrétiens qui resteront sur la terre et traverseront la grande tribulation. Mais quant aux adorateurs, eh bien, qui ont été mesurés, ils ont été séparés, ils ont été mis à part, donc enlevés dans le ciel même. Et ce roseau était aussi semblable à une verge, c'est-à-dire un bâton, un fouet, et pour flageoler notamment la ville sainte, qui n'est autre que Jérusalem, et le parvis extérieur ici du temple représente eh bien, le temple de Jérusalem qui sera reconstruit. Donc il y a implicitement une prédiction de la reconstruction du temple de Jérusalem à partir du verset 2. Et la Bible dit, laisse-le, jette-le, c'est un terme assez violent, en dehors et ne le mesure pas. C'est-à-dire qu'il ne sera pas épargné, mais il sera bien exposé au danger et à l'insécurité. Et parce qu'il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte. Voyez-vous, cette expression, la ville sainte, nous renvoie à l'ancienne alliance, où que le Seigneur effectivement avait choisi Jérusalem et avait choisi aussi un autre lieu dans Jérusalem pour bâtir, pour y mettre son nom. Et c'est le temple dans lequel son nom y figurait. Et ce temple était saint, et c'est pourquoi la ville est appelée la ville sainte. Et la Bible dit que cela se passera pendant 42 mois. Alors la Bible dit également que je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours revêtus de sac. Pour revenir au verset 2, nous voyons que le Seigneur, à travers ce passage, revient sur l'ancienne alliance. Et nous savons tous que dans la discussion de Yahushua, notre Adonai, avec la Samaritaine, cette discussion portait sur le lieu où l'on doit servir et adorer le Seigneur. Et la Samaritaine prétendait que le lieu où l'on doit adorer le Seigneur c'était sur la montagne de Samarie. Et Yahushua lui a dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, car l'heure vient où les véritables adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. À travers ce passage, eh bien, nous avons compris que Yahushua affirmait le rejet des lieux saints et la reconnaissance de l'esprit devant Elohim. Les lieux saints étaient rejetés, la chair était rejetée, mais cette parole prophétique du Seigneur n'est entrée pleinement en vigueur qu'après la destruction du temple de Jérusalem. Mais c'était entré en vigueur à la Pentecôte, c'est une chose, mais pleinement en vigueur après la destruction du temple, puisque nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres que les premiers chrétiens, les premiers croyants, même les apôtres, fréquentaient encore le temple. Et d'ailleurs, un ange qui avait libéré Pierre et Jean de la prison les a renvoyés au temple pour y annoncer la parole de cette vie. Donc nous voyons que le temple était encore reconnu comme un lieu saint, et malgré le fait que nous étions dans un changement de dispensation. Maintenant, à partir de la prise de la possession de la terre et de la mer par l'ange de l'Alliance au chapitre précédent, au chapitre 10, nous l'avons déjà couvert, eh bien nous sommes dans un changement de dispensation. Il y a un retour à l'ancienne
dispensation qui reconnaît les lieux saints. Donc le Seigneur reconnaît à nouveau les lieux saints, il reconnaît à nouveau la chair, hein, puisque ici il est parlé de la ville sainte. Et au verset 3, la Bible dit, eh bien, je donnerai autorité à mes deux témoins. Qui sont les deux témoins dans ce passage? C'est ce que nous allons eh bien, découvrir par la miséricorde du Seigneur. Les deux témoins de pouvoir témoigner, dit la parole, pendant un espace-temps de 1260 jours et revêtus de sacs. Ils seront revêtus de robes sous forme de sacs. Et la Bible dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant l'Élohim de la terre. L'Esprit voudrait qu'on s'arrête là, sur ces paroles, et nous allons essayer de voir qui sont ces deux témoins. Déjà, dans les Écritures nous disent dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, Actes chapitre 1, le verset 8, que nous disent les Écritures dans ce passage. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc ici, eh bien, c'est le Yoshua qui, après avoir réuni ses apôtres, avoir réuni tous les disciples qui le suivaient depuis le début de son ministère jusqu'à la croix et après la croix. Et il dit, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et ce sont des personnes, ce sont ces personnes qui devaient être ces témoins, c'est-à-dire ces martyrs. Le mot témoin en grec signifie martyr. Alors donc voyons que dans ce passage, si nous revenons à notre texte à l'étude, il s'agit donc au chapitre 11 de l'Apocalypse, au verset 3, on nous parle de deux témoins, donc de deux martyrs. Ce qui est étonnant et ce qui nous paraît assez surprenant, c'est que on a l'impression qu'ils surgissent de nulle part. Il n'y a aucune histoire. Aucune histoire ne nous est relatée au sujet de ces hommes, de ces deux personnes qui, de façon soudaine, de façon inattendue, arrivent, entrent en scène. D'où viennent-ils? Puisque quand on parle, par exemple, de Moïse, quand on parle de Moïse, la Bible, lorsqu'elle parle de Moïse, elle raconte l'histoire de Moïse. Nous savons comment Moïse est venu au monde, quelle a été son histoire, quelle a été sa vie, ses 40 premières années, et ce qui s'est produit après jusqu'à ce qu'il ait rencontré le Seigneur. Quand on parle de Samuel, nous savons également comment est-ce que Samuel est venu au monde et comment est-ce qu'il a grandi dans le temple jusqu'à devenir un grand prophète en Israël. Et c'est d'ailleurs, mis à part Moshe, mis à part Moïse, est le premier des prophètes, Samuel. Mais nous ne savons pas grand-chose, la Bible passe sous silence la question de ces témoins et de leur témoignage. Qui sont-ils? Et nous avons un trait de ressemblance dans l'Ancienne Alliance, dans le livre des Rois, au chapitre 17,
et au verset 1. Dans le livre des Rois, au chapitre 1, Rois chapitre 17, et le verset 1, que nous dit la parole de Dieu là-dessus. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: L'Éternel du Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Voilà. C'est ainsi que Élie a commencé son ministère. Nous ne savons pas grand-chose d'Élie. Nous ne savons pas grand-chose d'Élie, si ce n'est que c'est l'un des habitants de Galaad et qui est apparu, qui est entré en scène de façon soudaine et impromptue. Et il dit: Yahweh, l'Élohim d'Israël, en face de qui je me tiens debout et vivant, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. Et on s'accorde, et on peut s'accorder que l'un des deux témoins, eh bien, c'est Élie. L'un des deux témoins, c'est Élie. Mais avant cela, pourquoi le chiffre 2 est ici, le nombre 2 est ici mentionné? Eh bien, c'est dans Deutéronome au chapitre 17. Deutéronome au chapitre 17, le verset 6 nous en donne l'explication. Deutéronome chapitre 17, le verset 6. C'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins que l'on fera mourir quelqu'un. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas. Et nous lisons également dans Matthieu chapitre 18, le verset 16. Matthieu chapitre 18, le verset 16. Ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Voilà. Donc, une vérité de la Bible est étayée, est confirmée sur la déposition ou la déclaration de 2 ou de 3 témoins. C'est ici pour donner la véracité de la parole. Si nous revenons à notre texte d'Apocalypse 11, verset 3, pourquoi 2? Eh bien, c'est pour confirmer leur témoignage, que ce témoignage vient du Seigneur. Et à qui témoigne-t-il? Eh bien, il témoigne d'abord pour le Seigneur et en s'adressant aux Juifs ainsi qu'aux gentils, c'est-à-dire les païens, les nations. Et quel est leur rôle? Eh bien, s'ils apparaissent ici, en fait, c'est une apparition. Nous avons dit que l'un des deux témoins, c'est Élie. Élie, parce que cela a été prédit, nous allons le voir, dans le livre des prophètes, notamment le prophète Malachi. Malachi au chapitre 3, dans ma version, c'est le chapitre 3, dans d'autres versions, c'est le chapitre 4, c'est le verset 23-24 dans ma version, Malachi 3, 23-24, dans d'autres versions, c'est le chapitre 4, le premier et le deuxième verset, il semblerait. Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Voilà, donc nous avons ici la promesse, ce sont les dernières paroles du livre de Malachi qui conclut l'ancienne alliance. C'est une malédiction conditionnelle qui s'abattrait sur Israël si la relation des pères au fils n'a pas été rétablie et si les cœurs n'ont pas été ramenés au Seigneur, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre. La terre ici, c'est Israël, bien sûr. À chaque fois que l'on parle de la terre dans l'Ancienne Alliance, il est fait mention, en fait, cela fait allusion à Israël.
Et c'est pourquoi l'ange de l'Alliance, au chapitre 10 de l'Apocalypse, pose son pied sur la terre, c'est-à-dire il prend possession d'Israël. Donc il réclame Israël pour Elohim. Il réclame Israël pour Elohim. Notamment, si nous revoyons le Malachie chapitre 3, le premier verset. Malachie chapitre 3, le premier verset. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance, ce que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Voilà, donc ici, le Seigneur est appelé le messager de l'Alliance. Et il vient après que son messager soit venu lui préparer le chemin. Alors ce passage, assurément, d'abord fait allusion à Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11, le verset 14. Matthieu chapitre 11, le verset 14. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Oui, alors c'est une version qui a été corrompue. Ce sont les traducteurs qui ne croyaient pas au royaume millénaire, qui ne sont pas millénaristes. Mais dans la version originale, il est dit, si vous voulez le recevoir, c'est lui qui est l'Élia, donc c'est-à-dire Élie qui doit venir. Non pas qui devait venir, mais qui doit venir. Alors le Seigneur va préciser ces choses encore dans Matthieu chapitre 17, pardon. Il va avoir une discussion avec 3 de ses compagnons qui sont ses favoris et qui étaient avec lui sur la montagne de la transfiguration. Et ils lui ont posé cette question à partir du verset 9 et le verset 13, 9 à 13. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà. En fait, la préoccupation des compagnons du Seigneur n'était pas de savoir si Élie viendra dans le futur, puisque les Écritures, comme nous l'avons lu dans Malachie, dans ma version chapitre 3, 23 à 24, dans d'autres versions chapitre 4, premier et deuxième verset, qui nous parle du retour futur d'Élie. Élie est cet homme qui n'avait pas goûté à la mort, qui avait échappé à la mort et qui avait été enlevé au ciel, mais pas au 3e ciel. Il avait été enlevé au ciel, mais pas au 3e ciel, puisque Yeshua a dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et donc ici, dans ma version, verset 10, il dit « Ses disciples l'interrogèrent en disant « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Donc ils comprenaient qu'ils croyaient que Yeshua était le Messie, était le Mashiach, mais seulement ils se demandaient, alors que les scribes disent que Élie doit venir premièrement avant l'apparition du Messie, Yeshua répond à leur question au verset 11, et Yeshua répondit et leur dit, en effet, Élia vient premièrement, oui, voilà, Yeshua confirme, vient premièrement et restaurera au futur à l'état initial toute chose. Donc Yeshua ici est en train de confirmer ce que les scribes disent, que Yeshua, que Élia vient
premièrement et restaurera à l'état initial toute chose. Eh bien, le vient premièrement et de restaurer à l'état initial toute chose nous parle du retour futur et littéral, c'est-à-dire en personne de Élia ou d'Élie. Mais, verset 12, je vous dis que Élia est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Et ça, c'est pour répondre à la question des disciples. Mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils d'humain doit souffrir aussi de leur part. Alors les disciples comprirent que c'était Johannan le Baptiste qui leur parlait. Alors, de ce point de vue, en fait, il y a deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que il y a deux avènements du Mashiach. Le premier avènement de Yeshua, c'est dans son humilité. Et avant qu'il n'apparaisse, qu'il n'entre en scène dans son humilité, il y avait un homme, eh bien c'est le messager que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 3, au premier verset du chapitre 3 de Malachie. Mais dans le livre de Luc, au chapitre 1, le verset 17, eh bien l'ange dit quelque chose. Nous allons éclaircir cela. L'ange dit quelque chose au sujet de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, le verset 17. Luc chapitre 1, le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers leurs enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Voilà. Donc, Jean-Baptiste est, en réalité, est une figure, est un type. Ce n'est pas la réalité, mais c'est un type d'Élie qui était venu. Hein, la Bible dit qu'il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour signifier le type de service, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple bien équipé pour le Seigneur. Donc l'Élie qui devait venir, donc il y a eu deux avènements du Mashiach. Le premier avènement, c'est lorsqu'il, dans son incarnation, il est venu, la Bible dit que la parole s'est faite chair, et Jean-Baptiste est apparu. Mais Jean-Baptiste, quand il est entré en scène, il est entré en scène comme étant une figure d'Élie. Ça, c'est le premier avènement de Yeshua, donc qui était précédé par le ministère de Élie, mais Élie en figure. Mais il y a un deuxième avènement du Mashiach, c'est le Mashiach qui viendra pour le pouvoir, pour établir son royaume de 1000 ans. Mais avant son arrivée, avant de prendre possession des royaumes de la terre et d'entrer dans le règne de 1000 ans, eh bien, Élie en personne, donc il y a le retour futur et littéral cette fois-ci, non pas en figure, mais littéral d'Élie qui viendra sur la terre. Donc c'est pour cette raison que Yeshua a dit, en descendant de la montagne, il faut qu'Élie vienne premièrement. On va revenir sur Matthieu chapitre 17, il faut qu'Élie vienne premièrement. Verset 10, il faut que Élie vienne, verset 11, dit Matthieu 17, verset 11, et il restaurera à l'état initial toute chose. Que signifie l'expression restaurer à l'état initial toute chose? Eh bien, c'est que Élie, nous allons le voir dans l'évolution de l'étude. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, on va le voir. Et nous revenons à notre texte d'Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Et nous avons dit que, eh bien, l'un des deux témoins, je vais avoir du mal cet après-midi, l'un des deux témoins, c'est Élie, de prophétiser. Il prophétisera pendant 1260 jours revêtu de sac. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant l'Élohim de la terre. Donc cette notice eh bien, nous fait référence à une prophétie de l'ancienne alliance.
fait référence à une prophétie de l'ancienne alliance. Mais maintenant, la Bible dit, je donnerai à mes deux témoins de prophétiser. Donc, ils prophétiseront pendant 1260 jours. Et pourquoi 1260 jours ici? Puisque au verset 2, il est parlé de 42 mois. Et nous avons dit que l'expression utilisée au verset 2, qui parle en termes de mois, en fait, fait allusion à des périodes de troubles. Et ici, 1260 jours, c'est parlé, en fait, le temps ou la période est exprimée, cette période de 1260 jours est exprimée en jours. Eh bien, c'est pour indiquer, bien-aimé dans le Seigneur, un temps de miséricorde, et nous allons le voir, un temps de miséricorde. Le chapitre 12 nous fait également mention de cela. Chapitre 12, eh bien, le verset 6. Chapitre 12, le verset 6. Chapitre 12 d'Apocalypse, verset 6. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Voilà, c'est le même espace-temps qui est ici indiqué, 1260 jours, qui, eh bien, 1260 jours signifie tout simplement 3 ans et demi. 3 ans et demi correspondent également eh bien, au ministère de Yeshua sur la terre. Quand il est venu, il a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Ah, voyez-vous. Et donc, en fait, c'est l'expression 1260 jours exprime un acte de miséricorde. Donc, en fait, la femme, au chapitre 12, le verset 6, ne constitue, c'est une femme corporative, hein, c'est un corps. Elle constitue, eh bien, les serviteurs de Yahweh, qui ne sont autres que les 144 000, qui se rendent dans le désert et qui seront nourris dans le désert. C'est-à-dire c'est un acte de miséricorde. Et ces deux témoins arrivent, ils entrent en scène, c'est-à-dire que Élie apparaît avec un autre témoin qui n'est autre que nous croyons que c'est Enoch. Nous croyons que c'est Enoch et non pas Moïse ou Moshe comme le prétendent la plupart des commentateurs. Les commentateurs prétendent que eh bien, il s'agit ici de Moshe. Non, mais nous disons que c'est Élie. Pourquoi? Eh bien parce que dans Hébreux au chapitre 9, le verset 27, Hébreux chapitre 9, le verset 27, Hébreux chapitre 9, le verset 27. Réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, il est réservé aux humains de mourir une seule fois, mais après cela vient un jugement. Vous me direz, mais Lazare n'est-il pas mort, ressuscité et mort encore? Mais il s'agit des miracles qui ont été produits du temps du Seigneur. Maintenant, ce sont des miracles qui ont été produits du temps du Seigneur, mais Moshe était mort. Moshe, la Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 34, vous connaissez ces paroles, versets 5 à 6. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a su où était son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Moïse était mort et il a été enterré par le Seigneur lui-même. Seulement, il va apparaître avec Élie sur la montagne de la transfiguration. Et l'on suppose que de ce point de vue, la montagne de la transfiguration, souvenez-vous que la montagne de la transfiguration est une vision prophétique dans laquelle
Pierre, Jean et Jacques se sont retrouvés et pour signifier ce qui se passera au moment du royaume de Milan. C'est une vision prophétique sur le royaume de Milan. Élie représentant les saints qui seront vivants et Moïse les saints qui seront morts. Ou encore Élie représentant les prophètes et Moïse la loi. Mais la question de la mort, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il y a dans la parole de Dieu seulement 2 personnes qui ont été enlevées de la terre, qui ont échappé à la mort, et le Seigneur permettra qu'il retourne sur terre pour exercer un ministère de jugement. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de la joie, de ce qu'ils vont annoncer, mais la Bible nous dit que nous verrons l'histoire et nous verrons l'évolution de ces 2 témoins, qu'il s'agit bien des hommes et ils devront passer par la mort, même si certains traits de leur ministère s'apparentent au ministère de Moïse en Égypte, mais nous maintenons notre vision des choses, notamment dans le livre de Jude. Jude, c'est un seul chapitre, le verset 14 à 15 nous parle du ministère d'Enoch. Quel était son ministère? C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Voilà, c'était un prophète, la Bible dit qu'il a prophétisé, c'était un prophète, et le chapitre 11 d'Apocalypse, le verset 5, nous parle également, ces 2 témoins sont 2 prophètes. Et il a prophétisé, et les prophéties, la prophétie d'Enoch se rapporte au jugement. En fait, c'est les prophéties sur l'eschatologie. C'est la parole prophétique sur l'avènement du Seigneur. Donc nous revenons à notre texte de base, qui est Apocalypse chapitre 11, le verset 3. La Bible dit « Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours. » 1260 jours. Et nous l'avons dit que les 1260 jours correspondent à 3 ans et demi. 3 ans et demi. Mais attention avec la connexion qui doit être faite. Les 1260 jours ne sont pas les 3 ans et demi de la grande tribulation. Puisque dans la prophétie que nous avons lue de Malachie, chapitre 3 dans ma version, le verset 23-24, et chapitre 4 dans d'autres versions, la sœur Carole, si tu peux relire. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Voilà, voici je vous enverrai Élia le prophète avant que le jour grand et redoutable de Yahweh ne vienne. Quel est ce jour grand et redoutable si ce n'est le jour de la grande tribulation? Donc, les 1260 jours correspondent à la moitié de la période des 7 années du temps de la fin. Puisque nous voyons dans le livre de Daniel, nous revenons dans le livre de Daniel, au chapitre 9, le verset 27. Daniel, chapitre 9, le verset 27. Daniel, chapitre 9, le verset 27. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement... Voilà.
Voilà, donc en fait, l'Antéchrist confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Hein. C'est une semaine, c'est un jour pour un an, hein, notamment, et à la moitié de cette semaine. Et donc la première moitié de cette période, c'est les 1260 jours dans lesquels eh bien, les deux témoins vont prophétiser sur les nations, vont prophétiser sur, sur les Juifs, et notamment ils vont s'opposer à, à l'Antéchrist. Ils vont résister à l'Antéchrist. Et c'est pour cette raison qu'ils apparaîtront. Les deux témoins apparaîtront. Et nous lisons maintenant, nous revenons à notre texte à l'étude, au chapitre 11, le verset 3, eh bien, que ces deux témoins seront revêtus de sacs. Nous avons compris que pourquoi la période ici est étayée en jours, pourquoi pas en mois, et pourquoi pas en années. Eh bien, tout simplement pour exprimer le temps de miséricorde. En réalité, les deux témoins, ce sont les deux oliviers, les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant l'Élohim de la terre. Nous allons en parler, mais pourquoi seront-ils revêtus de sacs? Pourquoi seront-ils revêtus de sacs? Eh bien, il faut retourner dans l'Ancienne Alliance, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 22. Ésaïe au chapitre 22. Chapitre 22, le verset 12. Le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, vous appelle aujourd'hui à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à vous habiller d'un sac. Et voici. Voilà. Voilà. À vous habiller d'un sac. En fait, ils auront un vêtement sous forme de robe et ça sera un vêtement de sac. Pourquoi? Eh bien, ça sera en fait des vêtements de funérailles, vêtements de deuil. Hein. Pourquoi des vêtements de deuil? Joël, nous lisons dans Joël chapitre 1, le verset 13. Joël chapitre 1, le verset 13. Prêtes, couvrez-vous de sacs et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit habillés de sacs, serviteurs de mon Dieu, car les offrandes végétales et liquides ont été retenues loin de la maison de votre Dieu. Voilà. Nous avons lu dans Daniel tout à l'heure que à la moitié de cette semaine, l'Antéchrist fera cesser le sacrifice, les sacrifices les sacrifices quotidiens ou les sacrifices quotidiens dans le temple. Après la reconstruction du temple, il fera cesser les sacrifices. Et donc, nous voyons qu'ils sont revêtus de sacs, justement parce que, comme nous l'avons vu lors de la dernière session, que le Jérusalem et le temple seront assiégés. Donc c'est aussi à cause du siège, à cause du fait que les gentils s'empareront de Jérusalem et s'empareront également du temple. Et c'est pour cette raison qu'ils seront revêtus de sacs pour exprimer le désarroi et le deuil. Mais ils prophétiseront, ils s'opposeront à l'Antéchrist. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant l'Élohim de la terre. Eh bien, comme nous avons dit que c'est une notice qui nous renvoie à la prophétie de l'Ancienne Alliance. Et cette prophétie est dans Zacharie. Zacharie au chapitre 14. Zacharie au chapitre 4, pardon. Zacharie chapitre 4. Nous lisons le premier et le deuxième verset, jusqu'au verset 3. L'ange qui me parlait est revenu. Il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit, « Que vois-tu » J'ai répondu, « Je regarde, et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. En prenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, « Que signifie cela, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce que cela signifie ?» J'ai dit, « Non, mon Seigneur. » Voilà. Et il lui repose la même question
dans la continuité de la lecture, le verset 12, le verset 11 à 12, jusqu'au verset 14. J'ai pris la parole et lui ai dit: Que signifient les deux oliviers à droite et à gauche du chandelier? J'ai repris la parole: Que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il m'a répondu: Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? J'ai dit: Non, mon Seigneur. Et il a dit: Ce sont les deux hommes désignés pour l'onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà, les deux oliviers, le verset 14, ce sont les deux fils de l'huile, là, dans ma version, qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. En fait, se tenir devant le Seigneur, l'expression se tenir devant, je ne sais pas si c'est écrit dans ta version, se tenir debout, en fait, devant le Seigneur, signifie qu'ils sont vivants. Être debout, c'est être, dans la parole de Dieu, être debout, c'est être vivant. Nous avons vu ça avec Élie. Élie, quand il s'est présenté devant Akab, je vais le lire rapidement dans 1 Roi chapitre 17, il l'a dit, eh bien dans ma version, Yahweh l'Élohim d'Israël, en face de qui je me tiens debout, est vivant. Se tenir debout signifie être en vie. Être fatigué, c'est être assis. Être malade, c'est être couché. Et mourir, c'est tomber et rester immobile. Et donc, nous voyons ici que si nous revenons à notre texte de Zacharie, chapitre 4, le verset 14, la Bible dit: ce sont les deux fils de l'huile. Et les oliviers produisent de l'huile, et l'huile alimente la lampe. Donc ce sont les deux lampes. Pourquoi les deux lampes? Eh bien, les lampes à la fois éclairent, mais aussi libèrent un feu brûlant. C'est pour détruire les ennemis du Seigneur, les ennemis du peuple de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'ils sont appelés les deux chandeliers. Donc ils ont un ministère de jugement. C'est ce que ça signifie, un ministère de jugement. Le Seigneur a aussi dit au sujet de Jean, on va le lire dans Jean chapitre 5, le verset 35. Jean chapitre 5, le verset 35. Au sujet de Jean, que dit-il? Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Voilà, donc cette lampe, c'est-à-dire ce chandelier, Jean était un chandelier sur la terre, au milieu des ténèbres les plus épaisses. Il était un chandelier, une lampe qui d'abord brûle, c'est-à-dire qui détruisait par son ministère, eh bien, il s'est attaqué aux ennemis du Seigneur. Il avait des mots pointus, il était très incisif, il brûlait. Et donc la flamme qui brûle, c'est une flamme qui s'attaque, c'est la flamme du jugement. Donc il avait un ministère de jugement et qui brille. Briller ici signifie témoigner, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres. C'est-à-dire briller ici signifie le témoignage, mais brûler ici signifie le jugement. Parce que le feu, c'est un symbole du jugement du Seigneur. Donc, les deux témoins sont eh bien, des témoins du jugement. Donc, en fait, ils n'annoncent pas un évangile de la joie, mais ils viennent pour juger. Et nous le verrons dans la suite, quels sont les jugements qu'ils ont prononcés contre les hommes. Ils vont vraiment résister à l'Antéchrist. Voyez-vous, c'est une apparition. C'est Élie en personne et Enoch en personne qui ici descendent. Puisqu'en fait, c'est pour cette raison que leur histoire ici n'est pas racontée, mais ils entrent tout de suite en scène et leur histoire n'est pas racontée. Mais dans Zacharie, on nous dit qu'ils se tiennent debout devant le Seigneur. Alors que le Seigneur les a gardés vivants et ils n'ont pas goûté à la mort. Le Seigneur les a gardés vivants, quoique mortels, mais il les a gardés vivants. Souvenez-vous que Moshe est resté 40 jours et 40 nuits en la présence du Seigneur sans manger ni boire. C'est parce qu'il était dans la présence immédiate du Seigneur qu'il a pu tenir pendant 40 jours sans manger ni boire. Et ici, le Seigneur les a gardés et les a renvoyés sur terre. Ils ne sont pas au troisième ciel, mais ils sont envoyés dans les cieux.
mais pas au troisième ciel. Et la Bible dit que ce sont les deux oliviers, les fils de l'huile. C'est-à-dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est eux qui vont apporter du réconfort. Ils vont apporter du réconfort aux serviteurs de Yahweh, c'est-à-dire les 144 000. Mais c'est aussi eux qui vont fortifier les saints laissés pour compte, qui vont les perdants de l'enlèvement. Les perdants de l'enlèvement seront soutenus par le ministère des deux témoins. Maintenant, nous revenons à notre texte de Matthieu qui dit que Yoshua leur a dit qu'il faut que Élie, Matthieu 17, le verset 11, il faut que Élie, Yoshua répondit et leur dit, en effet, Élia vient premièrement et restaurera l'état initial de toute chose. Cela signifie tout simplement que la restauration de toute chose, c'est que, que Élie, par son onction, puisqu'il est le fils de l'huile, il va redonner à Israël l'esprit de la prophétie. Souvenez-vous que les prophéties se sont arrêtées, ou les ministères prophétiques dans l'ancienne alliance se sont arrêtés avec Malachie. Et c'est pour cette raison qu'Élie doit venir pour restaurer l'état initial des ministères des prophètes de l'ancienne alliance. Souvenez-vous que dans Apocalypse chapitre 11, nous ne sommes plus à l'âge de l'Église, mais nous sommes à l'âge de l'ancienne, ou le retour à l'alliance avec Israël, puisqu'au chapitre 10, l'ange de l'alliance avait pris possession, il avait posé son pied gauche sur la terre pour prendre possession de la terre qui signifie ici Israël. Donc c'est un retour à cette alliance. Et ici, Yahweh prendra, le verset 4 nous dit au chapitre 11, qui se tiennent devant l'Élohim de la terre. C'est un nom qu'il prend lorsque Israël entre en possession de la terre promise par miracle. Souvenez-vous que lorsque Jérusalem et le temple ont été pris par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, dans Daniel chapitre 1, la troisième année du règne de Yehoyakim, roi de Yehuda, Nebuchadnezzar, roi de Babel, vint à Jérusalem et l'assiégea. Donc c'est à cette période que Daniel et ses compagnons ont été emmenés en captivité. Et dans Daniel chapitre 2, la Bible nous dit au verset 18, « Et le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit l'Éla des cieux, c'est-à-dire le Dieu des cieux. » Donc en réalité, Elohim était devenu le Dieu des cieux parce qu'il avait abandonné, la terre, il avait abandonné Jérusalem et le temple entre les mains des nations. Et dans Apocalypse chapitre 11, notre texte de base, nous voyons ici que d'abord au chapitre 10, nous voyons que l'ange de l'Alliance reprend possession de la terre, et c'est pour cette raison, au chapitre 11 et au verset 4, il se fait appeler l'Élohim de la terre, parce qu'il avait repris possession de la terre de son pays, ou de sa nation, d'Israël. Et donc ici, les deux témoins ne sont autres que Enoch et Élie, qui n'ont pas connu la mort et qui devront revenir sur terre pour passer par la mort. Il ne s'agit pas de Moshe ici, mais il s'agit d'Enoch. Il s'agit d'Enoch et d'Élie. Et les deux oliviers encore, ils sont acceptés. Ils se tiennent devant l'Élohim de la terre. Se tenir devant l'Élohim de la terre signifie ou implique un accueil favorable dans la présence majestueuse du Seigneur. Et là, ils sont gardés jusqu'à ce que le Seigneur les envoie pour
résister. Leur mission, ce serait résister à l'Antéchrist. Et nous verrons ce qu'il en est de cette résistance à l'Antéchrist lors d'une prochaine session. Béni soit le Seigneur pour sa parole, au nom de Yeshua. Amen. Et nous bénissons Yeshua et nous voulons aussi préciser dans Hébreux chapitre 11, le verset 5. Hébreux chapitre 11, le verset 5. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a pu retrouver, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà. Donc oui, la Bible nous dit que c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Voilà. Alors qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, Enoch a échappé à la mort. Il ne parut plus parce que Elohim l'avait enlevé. Donc il avait été favorisé d'un enlèvement. Et nous verrons cela aussi lorsque nous étudierons en long et en large la question de l'enlèvement. Nous n'avons pas encore étudié la question de l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous vous recommandons de pouvoir consulter régulièrement Yoshua, le pain de vie, pour avoir des enseignements sur les prochains enseignements sur l'enlèvement, dont nous parlerons de Matthieu chapitre 24, nous parlerons de Matthieu chapitre 25. Le Seigneur donnera les clés pour ouvrir les portes les plus difficiles, notamment sur les 10 vierges. Et nous verrons aussi dans Apocalypse chapitre 14, les modèles ou le modèle qui a été donné sur la question de l'enlèvement. Et nous allons nous régaler de la parole de Dieu. Mais dans Genèse chapitre 5, nous parle également qui nous parle en amont de ce qui s'est passé dans la situation ou dans l'histoire d'Enoch. Eh bien, nous lisons verset 24, oui. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Voilà. Parce que Dieu l'avait pris. Il marcha avec Elohim. Le verset 22 nous dit aussi, on parle de cela. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthushalem, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 jours. Voilà, donc il marcha avec Elohim. Or, Elohim est esprit. Et il marcha avec Elohim, donc il a marché par l'esprit pendant 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Et parce qu'il a marché par l'esprit, eh bien, il a participé à un enlèvement précoce. Ouais. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole, et parce qu'il a été enlevé. Mais Yeshua nous dit, c'est important de le ressouligner, c'est très important dans sa discussion avec Nicodémos, avec Nicodème. 13. Jean 3, versets 12 à 13. Jean 3, versets 12 à 13. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Voilà. Yeshua nous dit, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Et l'une des choses célestes, c'est que personne n'est monté au ciel. Le ciel ici, c'est le ciel de gloire, le troisième ciel de la majesté divine, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain, qui est dans le ciel. Voilà. Donc Élie, de la même manière, la Bible dit qu'Élie était monté au ciel. Et nous l'avons lu. Nous avons lu sur le texte d'Élie. Et nous allons le relire aussi. 11. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, tout en criant « Mon père, char et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il pria
alors ses habits et les déchira en deux. Voilà. Donc il a été gardé par la puissance du Seigneur dans les lieux célestes, mais pas au troisième ciel, puisque Yoshua, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous dit que personne n'est monté au ciel. Ça peut être très troublant. Et aussi dans Actes chapitre 2, le verset 24, Actes chapitre 2, le verset 34, pardon. Actes chapitre 2, le verset 34. David en effet n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Okay. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas, c'est au présent, ce n'est pas au passé. David n'est pas monté dans les cieux, hein, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Nous aurons aussi l'occasion, par la grâce du Seigneur, de pouvoir donner tout un thème sur le lieu où vont les saints, et nous parlerons de cela de long en large. On parlera de cela de la Genèse à l'Apocalypse. Nous parlerons lorsque nous arriverons sur la question sur Apocalypse chapitre 20. Nous parlerons de ce lieu, nous parlerons de Hadès, avec beaucoup de force, avec force détail, avec beaucoup de profondeur pour la compréhension et l'édification du peuple du Seigneur et pour renverser toutes les doctrines que nous avons reçues qui sont issues du catholicisme de Rome. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole au nom de Yoshua. Amen.